d'un point, cela ne fait pas qu'il est dans le fond. Cela ne dit pas que le frère est satanique. Cela ne dit pas que le frère est typique. Non, aujourd'hui, on a, si le lien est long, tu vas acheter même les liqueurs fortes, mais ça me l'a où ça. On ne prêche pas ça. C'est pour dire qu'il fallait pour aller plus rapide. Donc, ça c'était la loi. Or, l'église du Seigneur n'est plus sous la loi. Donc là, les ordonnances sur la terre, qui va acte la famille, acte la nini. Donc, c'est vrai pourquoi pour nous. C'est pas l'écouter, s'il vous plaît. La qualification, voilà. La qualification, autour de la Bible, discutons sur la Bible. C'est notre mari. Or, l'église du Seigneur est le temple. L'église du Seigneur est un royaume de sacrificateurs. C'est pour dire la Bible comme imposition, comme obligation dans la c'est ça l'escroquerie évangélique inventée par les pasteurs. Il ne pas de qualification injuste. Merci maman Tiffany. C'est une erreur. Et quoi ça fait ça? Il y en a ceux qui font par erreur. J'aime vraiment votre sagesse. Trouble un peu parce que le prophète a obimisa awa. En tout cas, ils ont ma tata. Si on peut dire, notez bien aux enfants de Dieu, qu'est-ce que tu peux leur dire? Roger Bakassé, généraux dans la foi, le frère G.F. c'est généraux dans la foi, nous tous sommes de nos frères, ils prêchent bien, ils partagent la parole. Donc quand on a distraction ça peut nous risquerons des attaques personnelles. Oh, merci de Moïbi, Roger Moïbi, il faut de Moïbi, dans Moïbi, et vous souvenez, il y a un CP là pour nous diviser. Donc c'est ça le message qui est important. Bafou t'a dit, mais, wapi. Bafou t'a dit, mais, wapi. Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. bandeko na ngai ya sika yango oyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yo ozali na France yo ozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango kaza penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 euros tina 450. Adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numéro 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi et tes enfants. Shalom chez vous bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ aussi, tous ceux-là qui sont toujours scotchés, placés sur nazaréentv.com, c'est votre site. C'est notre site, c'est un site pour tous les chrétiens. Aujourd'hui, j'aimerais inviter les serviteurs de Dieu, j'aimerais inviter les enfants de Dieu autour de la parole de Dieu. Aussi, autour de cette émission, Table Sainte, une émission que nous avions conçue pour le serviteur de Dieu. Autour des sujets très importants, aussi très capital. La princesse de l'éternel, âme des servants de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa à mon poste pour réaliser cette émission ensemble avec mon ami qui est derrière la caméra, Belly.
Et je salue déjà d'avance tous ceux-là qui sont au plateau. Je vois la présence de Maman Marie Piamé, aussi la présence de mon fils bien-aimé, Larsen, là où il est. Aujourd'hui, pour la gloire de notre Seigneur, pour l'édification de l'Église, nous avons invité pour vous le pasteur, le prophète, l'homme de Dieu, prophète Placide Amassé, qui est déjà sur ce plateau. Mais avant de saluer mon invité, j'aimerais faire un retour à la régie. Je retourne un peu à la régie pour prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Comment tu dis moi, mais il y a un deuxième élément. Mon cœur peut s'académiser. La dîme, elle est comparable à l'impôt. L'impôt par rapport à l'État qui est le propriétaire de la terre. Et la dîme correspond à Dieu comme l'impôt de souffle de vie. Elle est obligatoire. Mais la dîme ne se donne pas chez le pasteur. Oh. Dîme pesa mana pasteur, bosco pesa mana nan toyeba. La dîme se dépose devant l'autel et le comité d'organisation chargé de la gestion des dépenses de l'église va s'en charger. Et à un moment, il y a comment il y a un petit dîme dans ma boca pasteur. Non. Enveloppe à dîme ici va kabolo. Il y a un homme dans le Seigneur, s'il vous plaît. C'est pour ça que la maramane l'église va se pasteur à Tika. Pour ça, on vite fait. Nous avons la Genèse 14. Genèse 14. Nous avons la Genèse 14, dans le verset 17. Genèse 14, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit aborder du pain et du vin. Nabandeli. Melchisedec, roi de Salem, fit aborder du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé, donc ça veut dire premièrement, Melchisedec, Yemutu aye vers Abraham, Yemutu abandi kopesa Adam fait na paix. Et bien après, Abraham a baissé la dîme de tout. Ce n'est pas Abraham qui a commencé de donner. Et là qui signifie frère. Et voilà, les élèves passent ma bombe à mi evandi. Et là qui signifie frère. Yo que l'on a qui. Là qui on a Luc. Donc on a Luc. La Luc. Luc 24. Voilà. Luc 24. Luc 24, bien-aimé. Luc 24, verset 44. Je lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Il y aura frère. Puis il leur dit, ici c'est Jésus qui parle maintenant. Après ça va verset au malamine. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, après, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Frère, il a dit si au monde il y a la loi Moïse, même avant Moïse, il y a qui n'a pas prophète, pas Abraham, tous ces gens-là, il y a qui n'a pas psaume. Jésus va tout cela parler que de moi. Frère, sur que au monde offrande, il y a Akayen Abel, au monde Abel après ça qui agneau, frère troupeau là, tout ça ça parlait que le premier de son troupeau, c'est Jésus-Christ, frère. Voilà. Au monde là, Israël pour purifier frère, tout ça c'était Jésus. Quand Jésus est venu, je baptise, dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, frère. Toute la Bible parle que de Jésus. Et si l'anda payé baka, alors toute la Bible parle que de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Ma Nzambe ezawapi. Soki lelo to sengeli mingi mingi na basali na Nzambe. To invité mingi mingi bana ya Nzambe. To invité mingi mingi ba amoureux pe na ba amoureuse ya liloba ya Nzambe. Parce que ngome komi et sengeli bana na Nzambe to consommer agneau
na entièreté. Et je dis merci à la régie et je dis merci. Je pense et je crois de tout cœur que cet élément fait plaisir à tous nos bien-aimés qui sont partout à la France, depuis la France, Belgique, Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, Bandundu, Kikwiti, Lubumbashi, Beni, Mubaya Mungu, Ikowapi, la princesse de l'Éternel, Ikwapana, Kinshasa, bien sûr. Merci, c'était une manière de vous dire qu'on est ensemble avec vous. Je disais tantôt que je suis avec le prophète Placide Amassessé qui est mon invité spécial du jour, l'homme de Dieu. Salut. Salut Maman Tiffany. Ok. Et puis, shalom là-bas dans Zambénion surtout. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour la force, pour la grâce. Et puis nous sommes ici pour partager autour de la sainte doctrine. Prophète Placide aux points, hein? Oui, mon aîné. C'est la grâce, c'est la santé divine. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Donc on est là avec le Saint-Esprit, donc voilà. Merci beaucoup, je pense que c'est une émission que vous avez tant entendu, vous avez tant demandé et aujourd'hui le Nazaréen a invité l'homme de Dieu, le prophète Placide, pour qu'il ait jeté pierre naïe. Parce que la Bible nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi à partie. Parce que la parole c'est lui-même Dieu. Donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair pour que nous ayons la vie, pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Et je pense qu'au cours de cette émission, au cours de cette émission, nous allons parler sur ces grands thèmes, et nous allons traiter sur la dîme. Est-ce que, donc question n'a phare, ou bien la question, ou bien thématique posé par fondement na cours ya émission oyo ezali que est-ce que la dîme ou bien la pratique de la dîme est-elle dans l'actualité dans la nouvelle alliance? C'est ce que nous allons traiter, c'est ce que l'homme de Dieu va essayer un peu à mettre fondement. Je ne sais pas, l'homme de Dieu, comment avez-vous trouvé ces sujets? Non, c'est vraiment un sujet pertinent. Okay. Ça crée même des dissidences au milieu des chrétiens. Okay. Il y a trop de divisions entre les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Mais je crois bien, c'est le Seigneur qui a permis pour que nous puissions aussi apporter notre pierre par rapport à cette question que je trouve importante. Donc je crois que quand nous allons décortiquer la parole, nous allons positionner l'Église du Seigneur à ce sujet qui divise les saints, qui rassemble aussi les autres. Et c'est toujours au nom. Actes des apôtres, chapitre 14. Prenons aussi Actes des apôtres, chapitre 15. Nous allons voir là que les apôtres aussi avaient eu le temps de discuter, avaient eu le temps de traiter les choses par rapport à la doctrine. Ils ont côté la doctrine. Et si ma quitté ce total inédit, doctrine, il y a sabbat. La doctrine locale, manger avec les païens, ça là qui peut partage sur ça. Est-ce que faire un partage ou bien le partage c'est un péché, plan de Dieu? Non, la Bible nous interdit des discours vains avec des mots pour des disputes. Mais autour de la doctrine, cela est recommandé. C'est ce que même vous venez d'évoquer dans Actes 13-14 dans le concile de Jérusalem. Il y a eu des divisions autour des apôtres. Il fallait qu'ils basent à l'ensemble discuter. Donc, se mettre ensemble, réfléchir autour de la parole, c'est un péché, c'est pas ça le péché, c'est ainsi que pour terminer, même l'apôtre Paul a ajouté dans le livre de Philippiens, il dit, dans le point où nous sommes ensemble, ton marché, dans le point où nous sommes divisés, Dieu va nous éclairer. Okay. Il s'adressait à l'église, parce qu'il y avait vraiment des divisions, comme tu as dit, les sabbats, les circoncisions. Donc je suis tellement content de réfléchir autour de la sainte doctrine pour rabibocher point qu'on crée un peu la confusion. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Mais selon nos lectures, donc selon les lectures que nous avions fait autour de la Bible, nous avons trouvé que nous allons parler sur la dîme. La dîme est-elle dans l'actualité, dans le Nouveau Testament ou bien la Nouvelle Alliance? C'est notre question de base. Alors, sur ce, nous avions essayé un peu de lire la Bible, chercher un peu par l'aide du Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à la dîme. Nous avons trouvé qu'il y a 3 sortes de dîmes dans l'Ancien Testament. Parce que, pour le cas qui nous traité, Ancien Testament, s'il vous plaît, parce que l'homme de Dieu, laissez-nous un peu quelques minutes pour essayer un peu d'éclaircir les enfants de Dieu. Et sur ce, nous avons essayé un peu de faire la lecture dans l'Ancien Testament pour que tu y est. Est-ce que l'Ancien
Testament a lobé l'idée dîme. Ce qu'on lobé là, on a lobé dans le contexte nîmes. Et sur ce, Dieu nous a aidé à travers le Saint-Esprit qu'il y avait 3 sortes de dîmes. Entre autres, il y avait la dîme d'Abraham. Si vous lisez dans Genèse 17, 14 à 20, vous allez voir. Et le prophète tu auras à nous expliquer si la dîme de Genèse 17, 14 que nous avions trouvé dans la Bible était dans l'actualité. Aussi, nous avions, plus loin, nous avions vu aussi qu'il y avait la dîme de Jacob. Jacob aussi avait donné sa dîme. Est-ce que c'est en actualité? Si vous lisez Genèse 28, 20 à 29, vous allez voir tout ce que nous venons de vous le dire tout de suite dans la dîme de Jacob. Et enfin, il y a la dîme de Moïse. Par rapport à la dîme de Moïse, nous avions trouvé pour s'appuyer dans la vexé et CPL Sibiso Makasi Ototangi. Vous allez voir dans Deutéronome 14,22, 26, 28 à 29, par rapport il y a dîme, il y a Moïse. Et vous allez voir aussi dans Nombre 18, 25 à 31, parler du sol na dîme, il y a Moïse. Mais notez bien, très chers fidèles téléspectateurs, beaucoup plus les hommes de Dieu, aussi les enfants et les amoureux de la parole de Dieu. Là, nous avons trouvé que lorsque nous avions lu l'homme de Dieu, excusez-nous, vraiment pour ne pas monopoliser la parole. C'est bien de positionner avant d'entrer en profondeur. Voilà. Et j'étais en train de dire, si vous lisez Deutéronome 14, 22, 26, 28, 29, et aussi Nombre 18, 25 à 31, vous allez découvrir, ou bien nous avions découvert qu'il y a 4 types de dîmes. Par rapport à la lecture au total de la Deutéronome, il y a 4 types de dîmes par rapport, il y a dîme de Moïse. Parmi les 3 sortes de dîmes, nous avions énuméré qu'il y avait la dîme d'Abraham, la dîme de Jacob et la dîme de Moïse. Dans le niveau de la dîme de Moïse, on découvre qu'il y a 4 types de dîmes. Entre autres, la dîme, il y a peuple, ou bien la dîme que le peuple apportait aux Lévites une fois par an. Il y a aussi la dîme de dîmes. C'est celle que le Lévite donnait au souverain sacrificateur. Et ensuite, la 3e lieu, nous avions la dîme que l'homme mangeait lui-même. Donc, après avoir travaillé, l'homme mangeait sa dîme lui-même. La dîme où l'homme mangeait avec les Lévites, avec les orphelins, avec le veuve, avec les étrangers. Voilà. Nous allons essayer un peu de traiter ces genres de questions, de petites questions au moment énumérées. Alors pour clore, afin de donner la parole à l'homme de Dieu, de nous expliquer par rapport à ce que nous avions fait comme recherche, ou bien par rapport à la lecture de la Bible, nous allons traiter aussi dans la Nouvelle Alliance. Nous allons voir que dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des hommes de Dieu au bas croire que dit et ça n'a actualité. Et posons-nous la question, est-ce que Jésus a enseigné qui peut la dit na Nouvelle Alliance? Est-ce que Jésus a traité qui peut dossier a dit na Nouvelle Alliance? Et ça, nakati, il y a émission, au cours de cette émission, nous allons savoir si Jésus avait aussi enseigné par rapport à la dîme dans la Nouvelle Alliance. Et laissez-nous vous dire qu'il y a des hommes de Dieu, il y a vraiment un grand nombre des hommes de Dieu qui croient que la dîme est dans l'actualité, dans la Nouvelle Alliance. Alors, vous allez comprendre que ces hommes de Dieu, c'est basé mingi na vexé Malachie 3:10, aussi Luc 11:42, Matthieu 23:23. Donc, basali ko appuyer que la dîme est dans l'actualité. De l'autre côté, les hommes de Dieu disent que la dîme n'est pas dans l'actualité. Et maintenant, tout a fondement. Qui ne bandeli, pas le débat, mais discussion ou bien qu'on s'est complété autour de la parole, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Voilà la raison qui nous a poussé d'appeler un peu l'homme de Dieu, le prophète Placide Massessé, après avoir eu le temps de lire la Bible, après avoir lu et troublé Bichou un peu. Alors, il y a une question et pas mon Seigneur Nzambe a expliqué ce prophète Otoki Boy. Bon, moi j'ai béni le Seigneur vraiment pour la thématique qu'ils ont soulevée.
Je crois bien que nous allons répondre ça par la grâce du Seigneur et l'église du Seigneur sera éclairée. Chacun vous allez illuminer par rapport à chaque thématique que vous avez évoquée tout à l'heure, madame. Merci, nous entamons directement na kati ya mission na biso pour demander au prophète Placide par rapport à ce que nous avions découvert dans la Bible. Est-ce que la dîme est-elle dans l'actualité la nouvelle alliance? Ok. Donc voilà, je dis que dès le début, vous avez soulevé des points saillants, des points importants, tels que la dîme d'Abraham, la dîme de Jacob et puis la dîme de Moïse. Alors, je dirais d'abord, avant de répondre à cette question, il faut que les enfants de Dieu comprennent que l'Église est anime et nous sommes dans quelle alliance et nous sommes dans quelle dispensation. Alors, vous avez bien dit au début que non, l'Ancien Testament parle de la dîme. Et vous avez soulevé 3 types de dîmes. Et la Nouvelle Alliance aussi parle de dîmes. Beaucoup plus, les versets que tu as donné, je crois, Malachie 11, et ben, pas vraiment Malachie. Luc 11, 42. Voilà, et puis Matthieu. Okay. Alors maintenant, je dirais ceci. Il faut que les hommes de Dieu distinguer entre les fondements du judaïsme et les fondements du christianisme. Alors, dans le fondement du judaïsme, c'est là où il y a l'institution de la dîme de Moïse, les 4 types de dîmes. Mais avant l'institution de la loi, nous remarquons déjà la dîme d'Abraham et la dîme de Jacob, qui n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Alors maintenant, je ne sais pas si je dois commencer par la dîme d'Abraham ou directement commencer par la dîme de Jacob ou de Moïse. Non, commençons par la dîme d'Abraham. Alors maintenant, la dîme d'Abraham, si vous lisez bien d'après Genèse chapitre 14, cette dîme n'a jamais été donnée d'abord premièrement par le bien d'Abraham. Abraham d'abord n'a jamais donné cette dîme pour être béni. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 13, verset 1 à 3, vous allez voir que Abraham a été déjà béni abondamment par Dieu. Ok? Parce que la majorité des pasteurs qui enseignent que la dîme est d'actualité, je ne vais pas d'abord répondre directement, examiner la thématique au Sulevaki. Dans Genèse chapitre 3 et 13, à partir du verset 1er, la Bible dit: Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui, et Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Vous voyez, madame? Donc dans le verset 2, il y a une information importante qu'on nous dit qu'Abraham avait déjà l'argent. L'argent était riche. Déjà. Alors maintenant, quand nous revenons dans Genèse chapitre 14, je crois bien à partir, c'était à partir du verset, je crois, 14, à partir du verset 1er, on peut aller même jusqu'au verset 24e. Alors, quand vous lisez minutieusement ce chapitre, vous allez voir que la dîme qu'Abraham a donnée, ce n'était pas la dîme de ses biens. Parce que dans le chapitre 13, on nous dit qu'il était béni en or, en argent. Mais la dîme qu'Abraham a donnée, c'est la dîme de biteur. Il y a eu un problème qui s'est passé, c'était son neveu qu'on appelait Lot. Lot a été malmené, était dans une situation tragique. Alors maintenant, Abraham a joué un serviteur Naïe. Naïe, il a la guerre. Quand on a fait la guerre, Bundi Bitumba, donc à partir du verset 1, les enfants peuvent lire tous les chapitres. Vous allez comprendre que non, après la victoire de la guerre, Bitumba, Abraham Bundaki, il y a différents rois pour délivrer son neveu qui s'appelait Lot. C'est à la fin de la bataille, parce que à la fin de la bataille, par rapport à Jean qui a il a pris les Banyama, il a pris tout. Parce que dans les temps en Israël, lorsqu'il faisait la guerre, sur le Jumbo, il fait pour récupérer Nion surtout. C'est à la fin de la bataille que Abraham va raconter Melchisedec. Vous voyez? Lorsque Abraham a raconté Melchisedec, le verset 17 nous dit: après que Abraham fut revenu vainqueur de Kedorla, mère et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre de la vallée de Chevet, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux de la terre,
béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez, Abraham donne sa dîme après avoir raconté Melchisedec. Vous voyez, mais la dîme qu'Abraham va donner, ce n'est pas la dîme de ses ennemis que Genèse chapitre 13 nous parle, mais c'est la dîme de ses bités. Bités, on va donner une boue. D'accord, ça, la bitumba, soit na Angola, na boni président, na boni na basoldat, oh na ju na bitumba. On peut dire biloko ya tolo na ngone nini biloko ya en terme vulgaire biloko ya kobotola. Voilà. Donc biloko osali crime obotoli biloko wana, mais avant que Abraham donne d'abord sa dîme là à Melchisedec, d'abord Melchisedec a béni d'abord Abraham, et puis Abraham en fait a donné la dîme au Melchisedec. Donc c'était pas que Abraham avait d'abord donné la dîme, il a eu la bénédiction. Avec une bénédiction, après la dîme est venue après. Ça c'est tellement important. Très important. Alors maintenant, cette dîme ici n'est pas d'abord une dîme de la loi mosaïque que vous avez sous les yeux, parce que j'aime la manière dont vous avez réparti les choses. Alors maintenant, les gens qui croient que la dîme est d'actualité disent que non, Abraham avait donné la dîme. Parce qu'ils disent que non, quand on ne donne pas la dîme, les écrits du ciel ne vont pas tomber sur toi. Comme vous avez dit que dans Malachie chapitre 3 dit, je vais encore expliquer cette écriture. On dit que non, apportez vos dîmes et les offrandes dans les trésors afin qu'il y ait la nourriture, comment je verrai les écrits du ciel. Alors maintenant, les gens qui croient que la dîme est l'actualité disent que non, Abraham a donné la dîme. Donc nous aussi, comme nous sommes fils d'Abraham par la foi, nous sommes appelés à donner la dîme. Pourquoi? En Abraham, il y a trois postérités. La première postérité, c'est Israël, actuel, le peuple d'Israël, sont issus d'Abraham. La deuxième postérité, c'est les Arabes, sont issus d'Abraham au travers Saraï, et au travers plutôt Agar. La troisième postérité d'Abraham, c'est l'Église, parce que Christ est sorti d'Abraham, et puis l'Église est comme la troisième postérité ou l'héritage. Maintenant, ils disent que comme nous sommes les descendants d'Abraham par la foi, nous sommes appelés à donner la dîme pour être bénis. Mais prophète, excusez-moi, avant de continuer, j'aimerais poser une question. Je pense qu'Abraham fut le premier à donner la dîme. Ou bien il y a la pratique, il y a dîme. Qui avait montré à Adam qu'il faut payer sa dîme? Voilà pourquoi quand je vais toucher la dîme de Moïse, je parlerai sur la préexistence de la prêtrise. C'est par là que je répondrai à cette question, la notion de donner. Parce que tu diras même que Noé aussi, qui a enseigné de donner, d'offrir. Qui a enseigné aussi à Caïn et Abel d'offrir. Là, quand je définirai ce que c'est la dîme, parce que ça pose un peu de problème. Donc, on a ici la préexistence de la prêtrise. Ou on a le sacerdoce universel, on va répondre à la question de Maman Tiffany. Donc, d'après cette écriture, si déjà un pasteur vous dit qu'il faut payer la dîme pour être béni, Abraham aussi a payé la dîme, donc pour être béni, d'abord c'est une confusion. Pourquoi? Éphésiens chapitre 1, le verset 1 et 2 après nous dit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Voyez ici, donc la dîme d'Abraham ne concerne pas l'église du Seigneur, parce que nous sommes dans la loi de Christ. Ok? Voilà pourquoi au début je disais que Maman Tiffany, il est important que nous puissions comprendre les fondements du judaïsme et les fondements de l'église. Je les toucherai dans les troisième type de dîme de Moïse. Alors maintenant vous comprenez que la dîme d'Abraham n'a rien à voir avec l'église. Pourquoi? La notion ecclésiastique n'a jamais été révélée aux prophètes de l'Ancien Testament. Or, la première personne que la Bible a appelée prophète, c'était Abraham. Dans Jean chapitre 20, les versets 8 à 9. Pour la première fois dans la Bible qu'on parle du prophétisme, c'est dans la vie d'Abraham. Or, nous avons vu tous les prophètes qui ont payé en Israël, puis les 49 prophètes, et nous avons vu plus de 17 prophètes qui ont écrit leurs livres. Michel, Habakkuk, Abidias, Esaïe, Ézéchiel, Nahum. Tous ces prophètes-là, aucun d'eux n'avait vu la naissance de l'Église. Vous voyez? Donc, aucun prophète n'a parlé de l'Église, ni de la doctrine de l'Église. Mais le prophète, Dieu les envoyait dans le but, soit de réprimander Israël, de ramener Israël par rapport à l'obéissance et la loi de Moïse. Dans la Bible d'Abraham, on ne peut pas prendre cet exemple pour dire que nous devons donner la Bible comme Abraham. Si nous voulons donner la Bible comme Abraham, il faut d'abord donner la Bible, mais pas de nos biens.
Ça, si nous voulons être clairs par rapport à la parole, il faut aller faire Koulouma, faire la guerre, récupérer le butin. Il faut aussi chercher Melchisedec. Ça, c'est très important. Donc, il faut aussi chercher Melchisedec. De ne pas donner à un homme. De ne pas donner à un homme. Il faut chercher Melchisedec une fois, parce qu'Abraham a payé ça une seule fois. Une seule fois. Voilà. Donc, en réalité, ça ne tient pas. Mais quand j'expliquerai la modalité, quand je parlerai du sacerdoce royal, je reviendrai sur Melchisedec pour démontrer que le Melchisedec ici était le prototype de Jésus-Christ. Était en fait pas le prototype, était la manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation dans la nouvelle alliance. Dans l'une de tes émissions, j'avais dit Dieu est esprit. Mais en Dieu, il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, il y a ce qu'on appelle les attributs moraux de Dieu, il y a ce qu'on appelle les attributs moraux de Dieu et non moraux de Dieu, et ce qu'on appelle la théophanie. Donc Melchisedec était la préfiguration de Jésus-Christ à la nouvelle alliance selon Hébreux chapitre 7. Nous allons voir ça que non, quand je toucherai cette dîme-là, dîme mosaïque. Donc vous voyez que le maître Tiffany, donc quand déjà le pasteur nous dit qu'il faut payer la dîme comme Abraham a payé et tout, là déjà c'est faux. C'est déjà faux, ça tombe, ça tient pas. Ça ne tient pas. Ça tient pas. Mais ici à cette notion, on peut nous pouvons nous ressourcer par rapport à la notion de donner à Dieu. Je l'expliquerai comment il faut donner la nouvelle alliance. Vous voyez? Alors maintenant, je reviens sur la dîme de Jacob que vous avez expliqué. Vous avez dit dans votre thématique, est-ce que cette dîme est toujours l'actualité? Mais j'aimerais vous dire, maman, Jacob, ce n'était pas une dîme comme obligation. Ça, c'est important. Même la dîme d'Abraham n'était pas une obligation. Même la dîme de Jacob, on le parle dans le chapitre 28, à partir du verset, c'était le verset, je crois, 20, vous descendez là-bas. Alors, cette dîme, à partir, voilà, verset 28, 20, c'est une dîme de vœu. Il a fait le vœu. Vous voyez? Il dit, Jacob fait un vœu en disant, parce que vous savez que Jacob avait besoin de prendre, à part selon l'ordre de son père, il fallait qu'il ne paye là-bas. Parce que tout ceci, il y a des mystères à expliquer. La dîme de Jacob. Il y a des mystères expliqués par rapport à l'œuvre de la rédemption. Jacob a fait vœu à l'Éternel de garder son voyage, de lui donner le pain. Nzambe a réussi dans le voyage et alors lui, tout ce qu'il va prendre, il donnera ça à Dieu. Nous voyons quand Jacob a quitté chez là-bas, Jacob a eu des femmes, des enfants, des bébés. En aucun jour, la Bible nous parle que Jacob avait donné ces histoires-là à Dieu. Vous voyez, c'est le verset qui nous dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mais Jacob n'a jamais donné cette dîme à Dieu. Donc c'est une dîme de vœu. Donc voilà pourquoi pour nous l'église, ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur. Pourquoi? Depuis le temps mosaïque, la notion de l'église était cachée, était mystère que Christ a révélé dans la nouvelle alliance. Donc, maman Tiffany, vous comprenez que non, la dîme de Jacob, c'est un vœu. Mais qui n'a jamais réalisé par Jacob. Voilà. Parce que nous voyons quand Jacob est sorti chez là-bas, comme je viens de le dire, il a sorti avec Léa, Rachel, Zilpa et Bila, avec tous ses enfants. Et Nababio Abimaka, donc cette dîme n'a rien à voir avec l'église. C'est un vœu. Donc c'est pour souligner, la dîme d'Abraham n'était pas une obligation, c'est comme aussi la dîme de Jacob. Maintenant je reviens sur la dîme de Moïse. Là où vous avez souligné 4 types de dîmes. J'aime vraiment franchement votre manière de voir dans les Écritures. Parce que c'est rare de voir une femme servante de Dieu qui a cette capacité de comprendre que il y avait 4 types d'hymnes dans la prêtrise aronique. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour un travail fait. Alors maintenant, je reviens, Madame Tiffany, au sujet de la dîme mosaïque que vous avez évoquée. Parce que quand vous soulevez chaque thématique, il y a toujours des interrogations. Est-ce que cette dîme était d'actualité? Est-ce que cette dîme était d'actualité? Mais moi, je suis là pour répondre à cela. Alors maintenant, c'est dans ma conclusion que je donnerai une position claire et nette pour que chacun de nous puisse avoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors je reviens sur la dîme de Moïse. Vous savez, je ne peux jamais commencer à expliquer la dîme de Moïse sans toutefois retracer l'historicité d'Israël.
Parce que quand nous parlions de la Bible de Moïse, il y a prêtrisme, il y a sacerdotalisme. Nous sommes dans la dimension, il y a sacerdotal. Alors maintenant, lorsque Dieu a délivré Israël en Égypte par la médiation du prophète Moïse, la parole nous montre clairement dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6, le Seigneur avait dit que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Donc le souci de Dieu était que la maison d'Israël, le peuple d'Israël qui venait d'être délivré, plus de 6000, base à un royaume de sacrificateurs. Mais plus tard nous voyons, il y a eu la dissidence, c'est-à-dire le pouvoir royal, Dieu va confier ça à la tribu de Juda. Et le pouvoir sacerdotal, Dieu va confier ça à la tribu de Lévi. Ok? Alors maintenant, dans Exode chapitre 28-29, et Lévitique chapitre 8, vous allez Lévitique chapitre 8, verset 1 à 37, et même Exode chapitre 28-29, dans tous les chapitres, on nous parle d'abord des éléments obligés pour la consécration d'Aaron, on nous parle de la procédure de la consécration, et on nous parle de la durée de la consécration. Donc il y avait eu des cérémonies et beaucoup de choses, un jour tout le monde est mais comme ça, on prend au sujet à dîme. Alors lorsque le Seigneur a investi Aaron et ses fils pour exercer les sacerdoces. D'abord, d'où vient les sacerdoces? Parce qu'on ne peut pas parler de la dîme sans pourtant parler du sacerdoce. Voilà. Parce que la dîme marche avec les sacerdoces. Voilà. Alors c'est alors, je vous avais dit même au début, Tiffany, je répondais à la question que vous avez posée par rapport, il y a une notion, Abraham a donné la dîme, qui lui a enseigné, qui lui a montré qu'il faut donner. Parce que Melchisedec lui veut seulement donner le pain et le vin, et directement lui va donner la dîme de butin. Alors maintenant, il est important que nous expliquions cette question importante. Je reviens pour dire que dans la marche d'Israël, c'est ces deux pouvoirs qui dirigeaient le peuple. Le pouvoir politique donné à la tribu de Juda, le pouvoir religieux à la tribu de Lévi. Alors remarquez, Maman Tiffany, dans Exode 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 à 27, Moïse est au sommet de la montagne de Sinaï. C'est là où maintenant Moïse va recevoir la vision des 613 lois. Alors Moïse va recevoir les préceptes, les ordonnances, les différentes lois qui forment au moins 613 lois. Il recevra aussi la vision du tabernacle et en fait la vision sacerdotale. Alors maintenant, il va imposer maintenant aux enfants de Dieu, bon, pas Moïse, mais là, Dieu va imposer aux enfants d'Israël la pratique de la dîme. Pourquoi? Lorsque le Seigneur a confié la tribu de Lévi, le pouvoir religieux ou le pouvoir sacerdotal, et ils n'avaient pas part dans l'héritage en Israël. Alors leur héritage était le sacerdoce. Donc les services liés au temple. Parce que les tabernacles, en fait, c'était les lieux du sacerdoce. Alors dans la Bible, généralement parlant, il y a trois types de sacerdoce. Il y a le sacerdoce universel, royal et universel, aronique et royal. Les sacerdoces universels, là je réponds rapidement à la question que vous m'avez posée par rapport à la dîme d'Abraham. Les sacerdoces universels, c'est un sacerdoce qui a commencé depuis le ciel. Vous avez remarqué dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 17-18, l'apôtre Pierre nous parle de la préexistence de la prêtrise. Il nous dit quoi? L'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Là, nous sommes dans le sacerdoce universel. Donc, il nous démontre que non, avant que la création, c'est-à-dire Dieu puisse créer, c'est le Genèse chapitre 1, 22, premier jour, deuxième, troisième, septième jour, déjà l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il parle de les sacrifices, la sacrificature. Parce que le mot sacrificature veut dire immoler en faveur d'eux. Alors maintenant, le même sacerdoce qui a été exercé lui-même par Dieu, donc depuis l'éternité, a été manifesté dans les temps. Pourquoi? Salomon dit, Dieu a placé à l'homme la pensée de l'éternité. C'est alors qu'Aïa et Abel ont exercé les sacerdoces. Sans être les sacerdoces aroniques, là où il y avait la Bible comme obligation, sans être les sacerdoces royales. Qui les a appris ça? C'est Dieu. Qui m'a fait ça? Voilà, c'est Dieu. Pourquoi? L'homme a été créé à l'image
de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ouais. Salomon a dit que Dieu a placé à l'homme la pensée de l'éternité. Béni soit Dieu de l'éternité à l'éternité. Un jour on parlera sur ce point. Donc, je prends encore un autre exemple. Noé. Qui a enseigné à Noé de donner? C'est Dieu. Parce que lorsque Noé, Bible a arche après le déluge, Noé a offert à Dieu aussi les sacrifices. Quand Dieu a agréé, Dieu était d'accord. C'est-à-dire que la notion de la prêtrise a existé depuis l'éternité, a été manifestée dans les hommes que la Bible nous parle, dans les hommes que le Dieu choisissait. Je peux dire même que, en ce qui concerne les sacerdoces universels, il existe deux catégories de gens. Nous avons les noms appelés de Dieu, et d'abord plutôt les appelés de Dieu, comme Caïn et Abel, comme Noé, même comme Job aussi, exerçaient ce sacerdoce, sans être dans le sacerdoce aronique et royal. Dans Job chapitre 1, verset 8 à 12, on nous dit que Job offrait des sacrifices à chaque fois à ses enfants, peut-être pour commettre un péché. Mais qui a enseigné Job la notion de donner? Voilà pourquoi je dis, au sujet du sacerdoce universel, il y a les appelés de Dieu, comme ces personnages que je viens de soulever, la liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi les noms appelés de Dieu, Maman Tiffany, qu'on appelait les nations. On va voir Évien, Jébusiens, Amalécites, d'autres nations, et aussi ont exercé le sacerdoce, sans être dans les sacerdoces aroniques et dans les sacerdoces royales. Alors, je reviens maintenant sur le sacerdoce aronique. Ok? Alors, je dis que moi, Dieu a confié le sacerdoce aronique à la tribu de Lévi. Or, même par définition, le nom de Lévi veut dire le coup, l'attachement. Il y a un mystère, nous allons expliquer. Maintenant, quand Dieu a confié ce sacerdoce à la tribu de Lévi, c'est par là maintenant avait imposé la Bible comme ordonnance. Parce que la Bible faisait partie de l'ordonnance. Vraiment, Tiffany. Donc, les 613 lois constituent les fondements du judaïsme qui sont répartis en trois. Les lois civiles, ou on appelait ça aussi les lois sociales. Il y a les lois morales, qu'on appelait les 10 commandements. Il y a les lois sacerdotales ou les lois sacrificielles qui englobent maintenant les sacerdoces. Parce que le but du sacerdoce que Aaron et ses fils exerçaient, c'était pour rapprocher l'homme à Dieu au travers les systèmes sacrificiels qui étaient établis par Dieu lui-même. Cependant, comme Aaron s'occupait du temple et s'occupait du péché du peuple, lui n'avait pas droit à l'héritage. C'est par là maintenant Dieu a imposé la Bible comme revenu d'Aaron et des gens qui travaillent avec Aaron, comme précision de Tiffany. Dans les sacerdoces lévitiques, il y avait Aaron comme souverain sacrificateur, plus ses enfants au nombre de 5. C'est vraiment important aussi, il y a un grand mystère. Mais comme il n'y a pas le temps, un jour on va en parler. Il y avait aussi des lévites simples. Les lévites simples, quand vous prenez nombre 3, nombre 4, c'est 3 familles de Kéatites. Il y a les Kéatites, les Gershonites et les Mérarites. Et leur rôle était de s'occuper du tabernacle. Or, depuis la sortie d'Israël en Égypte, jusqu'à la promulgation de la loi de Moïse au montagne de Sinaï, et jusqu'à l'installation du tabernacle et à l'entrée du peuple au Canaan, Israël a connu 41 campements, c'est le nombre 33, et en 53. Le 42e campement introduit le peuple au Canaan. Maintenant, pendant les campements, comme le tabernacle qui représentait Dieu parmi les peuples, selon Exode 25 et à 8 à 9, parce que Dieu avait dit tu parleras au peuple de m'apporter une offrande et moi j'y habiterai. Maintenant, cette maison était portative. On pouvait démanteler le tabernacle et réinstaller le tabernacle. Mais comme Aaron avait la responsabilité de s'occuper seulement aux choses liées au sacrifice et au temple, maintenant Dieu avait placé ces 3 familles-là que j'ai parlé, les Kéates ou les Kéatites, les Gershonites et les Mérarites. Les enfants peuvent lire nombre 3, nombre 4, nombre 2, 3, 4, vous allez voir les responsabilités. Les responsabilités consistaient à s'occuper du matériau du tabernacle. Parvis, lieu tressé. Donc quand on démantelait la maison, et maintenant c'était comme les porteurs. Moi je prenais un peu, on disait, on dit c'est pas toi, mais voilà. Maintenant, c'est 3 familles, ça nous a dit en Wana. Maintenant, Aaron s'occupait au temple et au sacrifice. Voilà un peu comment l'organisation y était. Alors maintenant, au sujet de la Bible, je dis que la Bible faisait partie des ordonnances.
il y a la dîme. C'est très bien ce que j'ai dit. J'ai dit que la dîme fait partie de ma ordonnance. C'est-à-dire que ma recommandation qu'on a imposée qui nous allons dans la dîme, nous allons dans le sabbat, nous allons dans la circoncision, nous allons dans cette fête de l'Éternel, nous allons dans différents animaux qu'on offre dans l'Ancien Testament. Donc quand nous parlons de ces choses, là l'Église n'était pas encore révélée. Même avant, on ne savait pas qu'un jour l'Église rien du tout. Parce que c'était un moyen établi pour eux de marcher. Maintenant, comme ils n'avaient pas l'héritage, mais pour pouvoir la récompenser, il fallait maintenant les ordonnances. La carte ordonnance, on a quoi? La dîme. C'est par là que vous avez évoqué 4 types de dîmes. Maintenant, remarquez, Israël était pèlerin. Parce que le lieu où toutes ces ordonnances devaient être appliquées, c'était au Canaan. Maintenant, lorsqu'il y a eu la conquête de Canaan, Josué nous révèle la conquête, parce que lui a remplacé Moïse. Je viens de dire que les 42e campements introduit le peuple au pays de Canaan, au pays de Canaan, au pays de la promesse. Maintenant, c'est là où toutes ces lois ici devaient être appliquées, c'est-à-dire ordonnance et tout et tout. Mais sinon, les lois comme la circoncision, c'est un acte chirurgical pour bénéficier de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. La Genèse chapitre 12 nous révèle qu'il y avait 3 types de promesses. Quand Dieu a rencontré Abraham, la promesse particulière, universelle, et la promesse liée à sa progéniture. Maintenant, on les cible pour entrer, c'était la circoncision. Bien sûr qu'il y avait déjà la circoncision bien avant, mais le fait, tel que certaines fêtes, tel que la loi de la Bible, il fallait que va posséder maintenant le pays de Canaan. Alors maintenant, quand Israël a continué sa boca à Canaan, c'est par là qu'il y a l'applicabilité de certaines lois dans son entièreté, telle que la loi de la dîme. Or, il n'y a pas la dîme, Madame Tiffany, s'il n'y a pas un acteur. Ça, c'est important. Il n'y a pas la dîme s'il n'y a pas la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. S'il n'y a pas ces choses-là, il n'y a pas la dîme. Alors maintenant, est-ce que tu me rappelles ces 2 choses-là que vous venez de dire? Je suis en train d'expliquer, je suis au cheval. C'est pour cela, maman Tiffany, comment on a. Aujourd'hui, parfois, je suis à l'université, dans cette classe licenciée en droit, économie et tout. Dans je travaillais, je gagne quelque chose à la fin du mois. Mais selon Israël, le moyen de succès à Israël, c'était l'agriculture et l'élevage. Donc il y avait l'agriculture et l'élevage. C'est-à-dire au sein de la bilanga, maintenant, il n'y a pas l'agriculture, il n'y a pas l'élevage, s'il n'y a pas la pluie. Ok? Alors maintenant, quand le peuple travaillait, quand vous prenez le chapitre 25, on parle de la loi de la terre, parce que la terre ne se vendra pas en titre définitif. Donc il y avait une loi qui régissait le peuple d'Israël, c'est-à-dire quand il travaillait, il savait que cette terre appartenait à l'Éternel. Alors maintenant, maman Tiffany, Dieu quand a imposé maintenant la loi à dire, c'était quoi? Il y a la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. La pluie de la première saison, c'était pour amener les semences dans la maturité. Voilà. Ok? Mais sur les livres de Deutéronome, si on peut lire ça rapidement, maman Tiffany, parce que il faut, les enseignements sont tellement profonds. Deutéronome 11. Vous prenez même à partir du verset 14e. 11 combien? 14. Ouais. Deutéronome 11, 13 à 14. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous ai donnés aujourd'hui, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme. Je donnerai à votre pays la pluie à son temps, celle de l'automne et celle du printemps. Et tu recueilleras ton bleu, ton vin nouveau et ton huile. Voilà. Donc ça, c'est ça que Malachie appelle les inclus de cieux. Donc les inclus de cieux, c'est la pluie. Or, dans Ésaïe, on nous parle du roi de la pluie. Lorsque la pluie est déjà pour la pambola, pour arroser, pour sa semence. C'est ce qu'on appelle la pluie, comme une bénédiction de la part du Seigneur. Donc, quand Israël va s'aimer,
la pré-temps ou de temps, et puis la pluie l'arrière-saison. C'est par là maintenant, Babou qui soit là, bazui banyama peuple, n'est-ce qu'on a dit que comme les tribus à lèvres, à qui on avait confié le pouvoir politique et plutôt religieux ou sacerdotal, et ils n'ont pas l'héritage comme nous Jiba, comme nous Benjamin, Gad et tout. Maintenant, il faut que ça va. Maintenant, premier type à dîme, c'est la dîme que le peuple et pas souverain sacrificateur. Ils apportent ça chez le porteur du tabernacle. On va dire les lévites simples. Donc les lévites, on peut les appeler les lévites porteurs ou les lévites simples. Mais bon, il y a la première dîme. Et ça donnait une fois par an, s'il vous plaît. Vous voyez, c'était la dîme. Malaka Moko. Rien, Malaka Moko. Maintenant, deuxième type de dîme, Maman Tiffany, c'est la dîme des dîmes. Là, ce n'est pas maintenant le peuple. La dîme des dîmes. Oui, la dîme des dîmes, ce n'est pas le peuple. La dîme des dîmes, Maman Tiffany, c'est la dîme maintenant, les lévites porteurs du tabernacle, les Guéatites, les Guéchonites, les Méharites, ne pas ça qu'on porte maintenant et pas à Aaron. Parce que ce soit Aaron et ses fils, les Guéatites, les Guéchonites, les Méharites, tous n'avaient pas l'héritage. Donc ils vivaient au travers d'Aïm. Il y a beaucoup de ça qui comme revenu dans Bango. N'est-ce qu'on a dit de dire moi maman Tiffany, mais ça veut dire qu'on n'a pas, il y a Nzambe, n'a pas il y a Aaron. Mais Aaron maintenant on joue par naïe à quelque moment la maison du trésor. Donc Matthieu parle que non, apportez, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Malachie ne s'adressait pas au peuple. Il s'adressait aux lévites porteurs du tabernacle qui travaillaient avec Aaron. Mais le lévite aussi donnait à Aaron une seule fois par an, je pense. Oui, et ensuite donner la dîme des dîmes. Qu'est-ce que vous avez une fois, on n'a pas pu une seule fois. Une seule fois. Par an. Il y a un livre à Malachie. Malachie reproche le peuple. Et en même temps, il reproche maintenant les sacrificateurs qui travaillent avec Aaron. On a dit apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. La maison du trésor n'est pas l'église, s'il vous plaît. La maison du trésor, d'après Néhémie 34-35, c'était le magasin. Les magasins. Magasin. Parce que quand on appelle si d'abord, dès qu'on va récupérer un score, j'ai dit que ce qui va partager dans le Lévitique 17 et à 28. Aussi Lévitique 10, verset 8, 14, 19. Aussi 1 Chronique 23, verset 13, 24 à 35. D'après ces écritures que je viens de donner, il y avait 10 choses qui revenaient au souverain sacrificateur. La première des choses, les prémices en huile, les prémices en bleu. Oh, nous avons dit avec vous dans les Deutéronomes, lorsque Israël obéirait à Dieu, le Seigneur va envoyer la pluie. La pluie permettra à Israël de récolter prémices, bleu et tout. Lévite. Et puis les Lévites, aussi Aaron. La maison du trésor de la magasin. Dans la magasin. Le magasin. Mais il y a deux questions, l'homme de Dieu, il a reposé. Tant Aaron a bombé dans le magasin, retourne à moi que ça la wapi et que son il a bien. Il y a mon petit gars. Maman Tiffany, dans Malachie chapitre 3:10. Mais tant que ça les m'a bongo, temple les alaki déjà. Temple les alaki. Les alaki que maison du trésor les temple. Non, temple de Jésus il y a bango. On a les vies sur la ça la temple déjà. Très bien maman Tiffany. Si quand lui on est sous temple était. Mais la maison du trésor n'est pas le temple. Maman, ton côté dans le banc la Néhémie 10. La Néhémie 10. OK. Tous la Néhémie 10. OK. Moi c'est beaucoup plus. Bah la vraiment attentif l'émission Oyo. De minutes que ça lumière totale. Avant de là, pendant que l'homme que tu es en train de chercher Néhémie, de retourner dans la régie. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Pénoël, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Située
à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Casa Pénoël, juste pour vous satisfaire. C'est vraiment très sérieux, les camarades au prophète Placide, au fait ça qui son Néhémie. Oui, donc j'avais dit que maman Tiffany, il faut par exemple attendre Néhémie chapitre 10. On peut même commencer à partir du verset 30 à 39. Maintenant, préférez Yotanga verset 38 à 39. Mais avant de lire Néhémie, lis d'abord Malachi 3:10. Parce qu'on parle des maisons du trésor. Okay. Parce que c'est ce qui est passé, disent que la maison du trésor, c'est l'église. Il faut apporter la dîme dans l'église. 3:10. Oui, la Bible nous dit ceci. Oui. Malachi 3:10. Oui. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait la provision dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les excuses du ciel. Voilà, maman, avant de continuer. Maintenant, avant de lire Néhémie, je voulais d'abord ramener quelque chose. Ici, on parle de la maison du trésor, qu'on doit apporter la dîme pour qu'il y ait quoi? La nourriture. Alors, maintenant, si on doit apporter la dîme pour qu'il y ait la nourriture, qu'on doit faire quoi? Les églises de cité. Nous sommes là. Oh, j'avais dit au début, Israël vivait par l'agriculture et l'élevage. Mais ce qui faisait qu'Israël a récolté, a avancé dans moyen de c'était là, la pluie de la première saison et l'arrière-saison. Vous avez dit ici, maman Tiffany, qu'il y avait 4 types de dîmes dans l'Ancien Testament, ou dans la loi mosaïque. Or, la première dîme, vous avez dit, c'est ce que le peuple apportait au sacrificateur, que j'ai dit, le porteur du tabernacle. Maintenant, selon vous-même, est-ce que quand la Malachi parle ici, apporter à la maison du trésor, la dîme et vos offrandes, est-ce que c'était la dîme obligée pour le peuple? Non! Selon votre explication, selon le deuxième type de dîme, la dîme de dîme, c'est la dîme maintenant, les Lévites porteurs du tabernacle, qui doivent donner à Aaron et ses fils. La maison du trésor, c'est quoi? Ce n'est pas l'église, ce n'est pas bâtiment. Même dans des églises, même dans des trésors, ce sont des... Et ça, et là, d'abord, Malachi n'est pas d'abord prophète d'église. J'avais dit au début, aucun prophète du Tanakh, c'est-à-dire de la loi sur les prophètes, a vu l'église. Malachi a opéré dans quelle dispensation? Dispensation mosaïque. Or, pourquoi Dieu citait le prophète? C'est pour ramener les gens à l'obéissance de la loi. Voilà pourquoi même Malachi a insisté dans le chapitre 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, qu'elle vous avait prescrit à mort horaire. Parce que le livre de Malachi, il y a 4 chapitres, certaines versions, 3 chapitres. Au livre, on les a d'abord, Malachi, c'est qu'on reprenait, le peuple. 2, il réprimande maintenant les sacrificateurs porteurs du tabernacle, qui ne paient plus la dîme de dîme, deuxième type de dîme. Lisez maintenant Néhémie pour voir ce que c'est. Néhémie chapitre 10. Tu peux lire même à partir du verset 38 à 39 pour voir ce que c'est la maison du trésor. La Bible nous dit ceci. Les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Très bien. À la maison de notre Dieu. Voilà. Dans le chambre de la maison du trésor. Donc quand il y a tabernacle, et ça qui fait la chambre. Parce que tu as bien que c'est la maison de Dieu. Pourquoi Dieu a dit dans Exode 25, 8, 9, j'habiterai au milieu de vous. On a vu l'accomplissement de l'Exode 40, le verset 38 à 37. Quand les tabernacles furent construits, Dieu est venu habiter. Donc maintenant, dans cette Malachi, on dissocie les temples et la maison du trésor. C'était quoi? Les magasins. Dans ma chambre, dans mon magasin, là où maintenant Aaron gardait ses biens. Donc ma dîme, non, mais voilà. C'était quoi? C'était le mou, le premier année. Il y a mou. Continuez même. On nous explique ça. Libre, c'est notre paragraphe en mouquet. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres des offrandes de bleu. Ok. Mais prophète, excusez. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront. Et les enfants d'Israël aussi. Non, bah Lévi nous parle même. Car c'est-à-dire, dans
pour les bêtis, première saison, arrière saison, donc on va comporter des moines et pas il y a des lévites simples, des kéatites, qui sont des mérarites. Maintenant, en deuxième millier, Kassité, il m'a apporté par le peuple. Et ils ont percé les repas. En deuxième millier, ils vont prendre maintenant relever. On le qui, d'après Lévitique 17, 1, 18, d'après Lévitique 10, 8, 14 à 19, 1 chronique. Et continuez. Voilà. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Voilà. Le peuple ont donné aux Lévites. Maintenant, les Lévites vont donner la souverain sacrificateur Aaron. Voilà. Maintenant, Aaron soit une partie à Tumbeli Nzambe, une autre partie, il garde ça pour lui. C'était quoi? Dans la première année, prémisse, il y a en huile, en mou, en blé. Première année, à rejoindre si la poitrine, l'épaule droite, la cloison, l'estomac, la mâchoire. Donc, il y avait 10 éléments en fait. Donc, je crois bien un jour pour le moment, pourquoi j'ai déjà écrit tous les livres sur les sacerdoces. Quand on va commencer l'émission avec vous, je dois l'expliquer. En tout cas, prophète, ils ont ça sera une explication, ils ont fait ça. La deuxième sorte, il y a dîme, et que peuple, il fallait pas même la Lévi. Lévi, il fallait pas même le souverain sacrificateur Aaron. Et puis Aaron, ndenge un marché sur la maison du trésor, et ça qui n'a pas de s'embêter. Parce que la maison du trésor, c'est l'église. En ce temps-là, l'église, le temple existait. Mais on ne parle pas du temple, que le temple, on ne présente pas le temple étant donné maison du trésor. Nous sommes là, quand il y a temple, et ça reste la place, il y a ma chambre, là, ça va être maison du trésor, ma boutique. Dans les écrits de cieux, voilà, c'est la première saison et l'arrière saison. C'était comme la bénédiction. Parce que j'avais dit que la pluie au début, c'est comme une bénédiction. Il dit que ma parole est comme une pluie, ne retourne pas sans avoir arrosé la terre fécondée. C'est ça en fait la bénédiction. Donc Dieu bénissait les peuples au travers la pluie, la première saison et l'arrière saison. Non, ce n'est pas étonnant pourquoi les gens ne sont pas informés par rapport à la parole. Et ils ne comprennent pas que d'après 2 Corinthiens 3, 1 à 6, nous sommes des ministres, non de la lettre, mais de la nouvelle alliance. Tout celui qui est appelé pour servir le Seigneur, il doit savoir, il est appelé Yarusala Boussalami. Voilà. Prophète Toko Banano. Oui, Maman Tiffany. Troisième type de dîme que vous avez évoqué. Le troisième type de dîme, c'était la dîme que l'homme mangeait lui-même. Pourquoi? Il a travaillé, Dieu a arrosé les champs, l'homme a récupéré Bilanganaye, Abuki Bandundanaye, Banyamanaye, gros bétail, béni bétail, Bambundaye, Batouason. Alors maintenant, en Israël, il y avait 3 grandes fêtes que le peuple célébrait par an. La première fête, c'était la Pâque. Deuxième, la Pentecôte. Troisième, c'était le tabernacle. Maintenant, pendant la célébration dans Jérusalem, comme le lieu était l'homme, exemple que non, il y a toujours ma sina, il y a ma tête, il y a gros bétail, c'est-à-dire taureau, nil, béni bétail, agneau et tout. On voit que quand maintenant, au Jimbongo, na Maboko, soit comme à Jérusalem, au sommet Banyama, pour offrir à Dieu. Donc l'homme mangeait lui-même et offrait à Dieu. Pourquoi? Nombre 28, 29, on parle de différents animaux. Mais les pasteurs n'enseignent pas cette dîme-là. Que l'homme doit aussi manger sa dîme. On n'enseigne pas ça. Troisième type de dîme, s'il vous plaît. Ni à ce côté, on a béglé nano. L'homme mangeait lui-même sa dîme comment? C'est-à-dire, par exemple, avec ce bout-là, il y a des balais, au bouki, aux huiles, aux huiles toison, aux huiles, soit prémisse, il y a des yamanayo, il y a des yango. Donc, si le lien est long, tu vas acheter même les liqueurs fortes, mais ça n'est là où ça. Voilà pourquoi je ne veux plus répéter maintenant, c'est déjà important. Donc, cette Bible-là n'est pas enseignée dans l'église. Alors maintenant, la 4e Bible, c'est la dîme qu'il fallait appeler le veuf, les orphelins, la dîme de 3 ans. Dans la dîme de 3 ans, les étrangers, le veuve, les orphelins, les lévites aussi, la dîme de 3 ans. Il fallait manger ensemble. Cette dîme n'est plus enseignée dans l'église. On ne prêche pas ça. C'est pour nous, maman, il fallait pour aller plus rapide. Donc, ça c'était la loi. Or, l'église du Seigneur n'est plus sous la loi. Romains chapitre 7, verset 6.
Galates chapitre 5, verset 1 à 4, notamment parce qu'il n'y a pas le temps. Romains chapitre 10, verset 4 à 6. Galates chapitre 3, verset 1 à 5. Galates chapitre 3, verset 22 à 25. Dans toutes ces écritures, on nous montre que la loi est un pédagogue. La loi était la loi pour nous amener en Christ. Jésus-Christ est la fin de la loi. Même auteur, il y a Hébreux chapitre 9, verset 10. Il nous dit ceci: toutes les apparitions qu'on faisait la loi, les offrandes, les cérémonies, tout cela, maman Tiffany, devait être changé, devait prendre fin jusqu'au temps de la réformation. Or, le temps de la réformation, c'est le temps où Yeshua est venu. Okay. C'est le temps où Jésus-Christ est venu. Or, j'avais dit, maman Tiffany, la Bible faisait partie de ma ordonnance. Quel nous dit Galates chapitre 1, Colossiens chapitre 2, 13, 14. Il a dépouillé les autorités, il a forcé l'acte. Les ordonnances qui nous condamnaient. Ils n'ont pas rien fait parce que le prédicateur prêche mal. Or, il a forcé l'acte et nous explique pour le mot. L'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient, c'était ma prescription telle que sabbat, telle que la Bible, tel que le fait, tel que la circoncision. C'est ça, les actes et l'ordonnance. Les amis m'ont embêté. Il a dépouillé les autorités, la puissance. Voilà, c'est ça le minimum. Donc l'acte et les ordonnances sont actés à biso que va acte la famille à biso va acte manini. Lokuta, c'est voilà pourquoi pour nous. C'est pas l'écouter s'il vous plaît. Ça m'a rectifié ma camoufling à bateau à risate. C'est la vérité. Là ma qualification et les mensonges. Voilà. Ma qualification à la ça autour de la Bible discutant sur la Bible. Donc bah acte wana, bah ordonnance. Ça on va dire famille de kangabiso na ba koko na ba kokolo. Donc ce sont des dîmes, bah sabbat. Donc c'est les faut bosser la faut pas refaire ta très bien. Yesu est à passer yango. Parce que c'est la loi qui nous condamne. Donc si le diable a eu les devants, les liens, les malédictions ont eu les devants, c'est parce qu'il y avait la loi. Okay. Donc pour le dire, la loi est mauvaise, loin de là, mais c'est par la loi que j'ai connu le péché. Il fallait que Dieu mette fin à la loi. Et on a Romains 4, Christ est la fin de la loi. Donc il fallait d'abord que la loi soit abolie, soit abrégée, afin que l'ennemi qui n'ont plus le pouvoir sur nous. Même dans Romains, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas par rapport au lien, c'est par rapport à la loi qui nous condamnait. La loi mosaïque. Parce que Romains chapitre 2, chapitre 3 nous montre que les Israéliens qui avaient l'oracle de Dieu étaient sous la loi. Même les nations aussi, la loi était inscrite à leur conscience. Donc cela veut dire que même Ephésiens chapitre 2, Maman Tiffany, 5 à 17, on nous montre que Christ a détruit les ordonnances qui nous condamnaient. Donc c'est pour dire que non. Et les filles dans les ordonnances, qu'est-ce que nous voyons? Oui, donc on a la Bible, pratique la Bible, les sabbats, tout ce qu'on a pratique, il y a circoncision. Oui, c'est-à-dire ordonnance, et la prescription. Parce que les décision rendue. Donc l'exécutif. Donc, après cette ordonnance, il faut observer sabbat, dîmer et ceci, cela. Maintenant, il y a l'ordonnance, c'est-à-dire que nous sommes obligés de le faire à acte. Il faut ça la loi. Je crois que je l'expliquerai quand nous allons rentrer dans mon ouvrage, je parlerai ici les 7 règles qui régissent les sacerdoces lévitiques. Les rites, les cérémonies, les pratiques, les ordonnances, les préceptes. On va expliquer ça plus tard. Alors maintenant, c'est pour dire que Maman Tiffany, j'aime ce que Hébreu nous dit, dans Hébreu chapitre 10, Verset nous dit, venez agréer sacrifice, nous offrons un corps. Donc dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ a aboli la première alliance, c'est pour nous amener à la seconde alliance, Maman Tiffany. Il y a un moment dit, Hébreu chapitre 12, et 7, verset 12 nous dit, ainsi longtemps que la loi a changé, il y a nécessairement un changement du sacerdoce. Donc l'église est dans le sacerdoce royal. 1 Pierre 2, 8, 9, 10, Apocalypse chapitre 5, 8, 9, 10, Apocalypse chapitre 4, verset 7 à 10, c'est pour dire, dans le sacerdoce royal, toutes les ordonnances, toutes les pratiques de la loi sont abolies. Maintenant, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus appelés à payer la Bible à un pasteur. Pourquoi on va te dire 30 secondes. Pourquoi? Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. C'est le plus Aaron. C'est le plus Aaron. Dans la nouvelle alliance, Tiffany, Placide, Maman Myriam sont tous un royaume de sacrificateurs. À qui devons-nous venir payer la Bible? On va payer la
Je pense, même vous, même les spectateurs, si on va payer, parce que moi, je suis en train de poser des questions ici, on ne me pose pas des questions. Merci, maman Tiffany. Ok. Alors, à qui on peut donner la dîme? À qui devons-nous payer la dîme? La nouvelle alliance. Vous voyez, si nous allons payer la dîme, il faut qu'il y ait les sacrificateurs. Ok? Il faut qu'il y ait les orphelins, les étrangers, les gens qui n'ont pas l'héritage, le veuve. Or, dans la nouvelle alliance, l'église n'est pas une veuve. L'église est avec Christ, c'est notre mari. Or, l'église du Seigneur est le temple. L'église du Seigneur est un royaume de sacrificateurs. C'est pour dire la dîme comme imposition, comme obligation dans la nouvelle alliance. C'est ça l'escroquerie évangélique inventée par les Si vous ne voulez pas de qualification injurieuse. Merci maman Tiffany. C'est une erreur, hein? Et qu'on s'appelle ça erreur. Il y en a ceux qui font par erreur. Voilà. Mais moi je sais que Bible le dit, nul ne s'attribue de cette dignité qu'on fait Aaron et ses fils. Avant d'exercer la fonction sacerdotale, il faut que vous soyez d'abord informés. Vous risquerez d'apporter le fait étranger. Mais que pensez-vous par rapport au verset qui nous dit que je ne suis pas venu je suis venu pour accomplir. Ouais. Je suis venu pour accomplir. Maintenant, Ezaki l'Ancien Testament. Arrêtez pas mon accomplissement. Mais il a effacé l'acte dans le Très bien, Tiffany. J'aime vraiment votre sagesse. J'avais dit au début, il existait 613 lois qui sont réparties en trois. La loi cérémonielle qui engage les ordonnances et tout. La loi morale ou sociale et la loi ou les lois morales, disons. Alors ces trois types de lois, maman Tiffany, est accompli en Christ. La loi que Christ n'a pas abolie, c'est la loi morale. On retourne à les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont pas abrégés. Mais les 10 commandements sont réduits par l'amour. Luc chapitre 10, verset 21-34. Tandis que la loi civile, c'était par rapport à la culture juive. Ok? Or, la notion juive est totalement différente par rapport à l'église. La loi civile, la loi sacrificielle, c'était pour les juifs. Parce qu'au travers de la loi sacrificielle, c'est là où le Seigneur pardonnait. Au cas où il y a un préjudice, il y a un péché, pour que la réparation du péché soit réparée, il fallait que quelqu'un recourt aux lois sacrificielles. Parce que la Bible aussi faisait partie d'une loi sociale et la loi sacrificielle. Quand Dieu va déverser la pluie, ils étaient obligés de recourir aux lois sacrificielles de payer la dîme. Si on peut dire, notez bien aux enfants de Dieu. Si on peut dire, et je m'explique, je réponds un peu la question, excusez-moi, ça me trouble un peu parce que le prophète a obéi ça. En tout cas, ils ont ma tata. Si on peut dire, notez bien aux enfants de Dieu, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bafou t'a dit, mais wap. Non, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas dire que Bafou t'a dit wap. Non, exact. Dans la nouvelle alliance, on ne peut plus payer la dîme. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Toi qui chantes, vous savez que l'heure est venue où les adorateurs vont payer en esprit et en vérité. Parce que quand tu dis aux gens de payer la dîme, ils vont payer ça à qui? Parce qu'il n'y a pas de... Parce qu'ils payent une de dîme. Alors si on veut payer la dîme, il faut chercher avant. Il faut chercher le souverain sacrificateur, il faut chercher les temples. Mais aujourd'hui, je sais que je suis le juste sacrificateur. Les seuls souverains sacrificateurs. Si les pasteurs aujourd'hui prétendent que non, Aaron n'était pas éternel. Comme on dit, Jacob a dit, tu es Joseph de ta famille, tu es Nani de ta famille. Aaron aussi Azali. L'église du Seigneur, dans son ensemble, elle est un. Quand je parle de l'église, je ne parle pas par rapport au niveau différent donné à l'église. Donc quand on parle de l'église, on ne fait pas d'abord la distinction entre les pasteurs, non. L'église veut dire l'ensemble de ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus au travers de la foi. Donc pasteur fait partie de l'église. Mais dans l'église, Dieu a déposé les dons tels que Ephésiens 4, 1 Corinthiens 12, Romains chapitre 12, 8 à 9. Dans la nouvelle alliance, la Bible n'est plus d'actualité. Je réponds maintenant à la question, pourquoi tout chrétien devient temple du Saint-Esprit et il devient sacrificateur dans la dîme n'y est plus dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Mais il y a des serviteurs de Dieu au bazar au s'appuyer, j'avais dit. Matthieu, Malachie et puis Luc. Malachie déjà va quoi déjà on comprend déjà que la maison du trésor et ça on peut visiter. On va passer à la déjà parce que dans Matthieu, quand on peut s'appeler Matthieu na Luc, mais Jésus s'adressait à qui? Aux pharisiens.
est-ce que l'église est pharisien? Non. Il parlait aux pharisiens. Qui sont-ils? Ce sont les gens qui se considéraient plus contre la loi. C'est par là que Jésus a dit que non, vous négligez, vous donnez la dîme des menthes, vous négligez la loi, la justice et la miséricorde. Ok? Donc c'est sur cette déclaration, Jésus n'a pas condamné la dîme. Oui, je dirais Amen. Il n'a pas condamné la dîme. Parce que l'église n'est pas sauvée de Jésus de la chair. Ainsi longtemps que le testataire est encore vivant, le testament n'est pas encore valide. Voyez, parce que le Jésus de la chair lui-même a recommandé même aux lépreux d'aller offrir les sacrifices prescrits selon la loi. Donc on peut dire que, dans le sens où Jésus a parlé de la dîme. Mais étant donné que Jésus était vivant, donc dîme va non kaka kozala l'actualité. Mais lorsque Jésus après la mort de Jésus, la dîme ne plus d'actualité. Parce que c'était une obligation pour nourrir les sacrificateurs. Donc Jésus a changé la loi parce que Jésus de la chair même a respecté la loi. Voilà pourquoi j'avais dit dans la Bible, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, c'est par rapport à la loi morale. Mais quand Jésus, même le dit que Jésus est la fin de la loi, il est aussi l'accomplissement de la loi, le psaume et le prophète. Merci bien-aimés dans le Seigneur, on a touché l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant la question pour la conclusion est celle-ci. Prophète Placide, pourquoi comment dire en français, deux poids, deux mesures pour la ligne. Étant donné que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 1 à 27, aussi dans 1 Timothée 5, 17 à 20, que celui qui travaille à l'hôtel mangera aussi dans l'hôtel. Ce qu'on va faire dans Zambie. Le quoi bien bokati biso après la mort de Jésus-Christ et que dit mes athées bokobinde koboma. Siko mosala nzambe azosala wana bapasteur à temps plein bazali. Bapasteur OP babikelaka wana bazali. Très bien. Bapasteur OP mboka ezosimba te mosala eza te bazali kaka wana. Sikoyo bazosalela nzambe bakovivre ndenge nini. Omoti bobuki mabe. La Bible est claire. Et que tu vas évoquer la 1 Corinthiens chapitre 9, j'aime ça. On peut lire tous les chapitres, aussi que 1 Timothée 5, 7. On dit l'ouvrier mène son salaire. Mais là, quel est le salaire de l'ouvrier? Matthieu chapitre 10, verset 1, vous descendez. Christ a dit ceci. Partout où vous irez, donc prêchez l'évangile. Ceux qui parlent en Bible, c'est ça votre salaire. Quel est mon salaire? C'est quand je prêche l'évangile. Ok? Quelqu'un m'accepte, quelqu'un me bénit librement. C'est pareil, c'est ça mon salaire. Parce que je travaille à l'hôtel, je dois manger à l'hôtel. Exemple, dans la nouvelle alliance, les enfants de Dieu ne peuvent pas donner les 1/10 comme impôt. Mais ils peuvent donner au-delà de leurs biens. Comment? Hébreux chapitre 13, le verset 16. Nous parlons de deux possibilités. On nous dit ceci. Les enfants de Dieu doivent donner par la bienséance. Selon Hébreux 13, 16. Il faut donner par la libéralité. Donc, un prédicateur vit par la libéralité et la bienfaisance. Alors maintenant, dans le livre des 1 Corinthiens que vous avez évoqué, Paul aussi a dit que nous avons aussi le droit de bénéficier matériellement, seulement spirituellement. Il dit, je n'ai pas usé de mon droit. Alors, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Or, ils n'ont pas droit d'un salaire. C'est par là que les pasteurs sont tombés pour dire que non, la dîme était donnée comme un salaire, d'après Nombre chapitre 18, 23, 24. Voilà. Ok, c'est faux. Alors, remarquez, ils disent que non, la dîme était donnée comme un salaire, donc c'est qu'il faut payer la dîme parce que pour la vie, je travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Non. Et il travaille à l'hôtel pour recevoir la Bible, mais nous quand on dit que l'ouvrier met son salaire, les salaires là que Paul parle n'a rien à voir avec Nombre chapitre 18, c'est par rapport à Lévitique 25 verset 4. Ok? Cela veut dire, quand je travaille aujourd'hui, je prêche l'évangile, j'enseigne la parole, les enfants de Dieu doivent me bénir librement. ndenge mutakanisi soki bapesi salaire ya $1000 bino na kopesa prophète na ngai Placide $300 kaka ye yango moni batangaka mana 1 Corinthiens 8 virgule 2 virgule 3 5 6 7 13 14 19 20 Paul azopesa maintenant 80 cette écriture. Nous devons donner dans la libéralité librement. Deuxièmement, nous devons donner volontairement. Troisièmement, nous devons donner selon notre moyen. Quatrièmement, nous devons donner au-delà. Dans la nouvelle alliance, il fait quand nous donnons à Dieu, on peut donner moins, plus,
Mais il dit, c'est lui qui donne la paix, moissonnera paix. Mais c'est celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Parce qu'en Jésus-Christ, l'ouvrier n'est pas seulement celui qui prêche la parole à l'assemblée. Tout chrétien est ouvrier avec vous, s'il vous plaît. Mais tout chrétien est appelé à prêcher la parole. Parce que si l'église existe, c'est pour trois raisons. Pour guérir le monde par l'évangile. Équiper les saints. Équiper les saints, c'est là où il y a la responsabilité des ministres de la parole. Mais nous tous, nous sommes ouvriers avec Jésus. 1 Corinthiens 3, 8, 9. Donc, c'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, quand vous travaillez à les Nazaréens, ton pasteur ne peut jamais te poser, donnez-moi la dîme. Si vous lui donnez la dîme là, il t'amène dans une hérésie grave. Il doit te dire plutôt, bénis-moi. Donc, vous-même d'abord, étant enfant de Dieu, il faut dire que non, quand Dieu me bénit, parce qu'en fait, c'est quoi? La dîme aussi, c'est tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas l'argent. Lévitique chapitre 27, 30 à 31. Dieu a dit, toutes les dîmes de la terre m'appartiennent. Vous voyez? Donc, la terre, la pluie, tout ça là, qui provoquait la dîme, la semence, ça venait de Dieu. Mais aujourd'hui, exemple, quand vous travaillez, tu gagnes l'argent. Mais c'est aussi la dîme, en fait, en quelque sorte. En fait, dans la terre, il y a bénédiction de Dieu. Mais la dîme comme un impôt, comme une loi, n'est plus d'actualité. Maintenant, comment donner? Si nous voulons prendre l'exemple d'Abraham, parce que les pasteurs, tu avais dit au début, il prend l'exemple d'Abraham. Mais comment Abraham a donné? Abraham a donné librement. Et il a même donné au-delà, il n'y avait pas d'obligation. C'est ça, c'est que Hébreu chapitre 13, verset 16. Et puis voilà. Même si on a fait attends, question de mon anzela, bakabeli on mon anzela. Non, on a 200 francs en Zambie, là, quand on peut ça, dis-le qui dit. Non, c'est faux. Le monde a 2 Corinthiens 5, celui qui donne le pain, moissonnera paix. Celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. Même dans 2 Corinthiens, verset 9, 7, Paul maintenant explique les caractéristiques ou la bénédiction. Je l'avais même énuméré, les avantages de celui qui donne. Parce que quand nous donnons à Dieu avec un cœur pur, quand nous donnons à Dieu, nous devons donner à Dieu sans corriger. Nous devons donner à Dieu librement. Donc, celui qui donne à Dieu dans la nouvelle alliance, il est sous la loi de Jésus. La loi de Jésus nous a franchi de la loi de Moïse. Là-bas, il y avait l'obligation, mais ici, c'est le tout de tout ça. Donc, s'il y a un chrétien ou une chrétienne, Azo Futaka dîme étant un dixième. Donc, Azo sous la loi. Sous la loi. Sous la loi, la résurrection. Sous la résurrection à Yesu. Voilà. Na grâce à Yesu. Donc, Azo Futaka na kati na loi Moïse. Et nous, on va dire que ma femme ce prophète passé dans le biawa. Final. Parce que tout au début de l'émission, on avait dit, nous travaillons bien en partie, les autres prophétisaient en partie. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, je pense que tout au début de l'émission, vous avez invoqué que partage, ce n'est pas un péché. Ce que la Bible partage, c'est que tu es un kingo. Donc, pour partager entre nous les chrétiens, et ça bien pour édifier l'église, et puis tout bâtir ça. Merci beaucoup le prophète Tassi. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais tout au début de l'émission, excusez-moi, qui image, il y a notre bien-aimé, l'évangéliste Roger Baka, aussi il y a notre bien-aimé Papa J. Afifongé. Comment avez-vous apprécié leur partage par rapport à la dîme na Oyosani? Et qu'est-ce que tu peux leur dire en amour? Non, ce que je peux dire, que nous tous nous revenons à la parole, nous devons savoir les fondements de l'église et sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc nous devons prendre Jésus comme modèle, les apôtres et l'église primitive. On n'a vu aucun apôtre qui a percé la Bible de quelqu'un. On a même dans Acte 5, Anania Safira, ils avaient donné tout. Vous voyez, comme ils avaient caché une partie, ils les avaient frappés. Donc c'est pour dire que dans la nouvelle alliance, on doit donner avec bienfaisance, avec libéralité, avec nos moyens, sans murmure, sans une la condition T. Parce que je donnerai à Tiffany, c'est ma soeur. Je donnerai à Placide, c'est mon frère. Parce que lui, je crois que c'est une émission royale. On va approfondir sur le sacerdoce royal pour parler aussi offrandes inventées par les pasteurs, offrandes du prophète, action de grâce et tous ces offrandes-là. Nous revenons aussi pour l'expliquer. Donc, ce que j'ai permis à mon frère Roger Baka, à mon frère JF Ifongé. Donc,
j'ai vu ce que les frères ont prêché, j'ai vu ce que Roger Baka a prêché. Je peux dire que nous tous, nous revenons à la parole. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes appelés à se compléter les uns les autres. Même les apôtres comme Pierre, comme Jacques, ils avaient beaucoup de difficultés par rapport au message d'Israël. Mais il y avait eu le concile, tu avais expliqué ça au début, concile de Jérusalem, c'est pour parler. Quand un frère est en dehors d'un point, cela ne le fait pas qu'il est dans le fond. Cela ne dit pas que le frère est satanique. Cela ne dit pas que le frère est typique. Non! Parce que Pierre, Jacques, tous ces mondes-là, ils avaient aussi des règles graves par rapport à la doctrine. Tu vois, même l'apôtre Pierre a reproché même l'apôtre Paul a reproché même l'apôtre Pierre dans Galates chapitre 2 dans Jérusalem. Il faisait l'hypocrisie au sujet de la circoncision. Mais lorsque l'illumination est venue dans le concile de Jérusalem, ils ont parlé tous. Nous avons une grande mission et le monde ténèbres se lève aussi pour s'attaquer à ceux-là que moi j'appelle beaucoup plus les généraux de la foi, les gens qui travaillent pendant qu'on se sacrifiait par rapport à l'évangile. L'apôtre Pierre a dit mais hypocrisie. Tout le monde peut voir ses faiblesses par rapport à caractère. Même concernant le monde, nous avons les sous-moutons là-bas dans le Maman Tiffany. Il y a notre relation les données. On va expliquer. Mais on ne peut pas marchander l'évangile au nom de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça. Donc nous sommes appelés à nous compléter les uns et les autres. La boisson est grande. Roger Bacassin, généraux dans la foi. Les frères GF, généraux dans la foi. Nous tous sommes de nos frères. Ils prêchent bien, ils partagent la parole. Donc quand on a distraction nous risquerons des attaques personnelles. Oh, classique, voilà Moïbi. Roger Bacassin Moïbi. Il faut que Moïbi. Dans Moïbi. Et vous souvenez, il y a là pour nous diviser. Donc, c'est ça le message qui est important pour dire aux hommes de Dieu, prêchons l'essentiel. On va prendre le qui n'a pas point oyo, toléralité, Dieu va nous éclairer. Si aujourd'hui Roger Baka n'a pas encore reçu illumination sur les Bibles, je sais, par l'amour, il reviendra. Si parfois aussi, nous avons une erreur par rapport à ce point, je sais que le Saint-Esprit, comme il est le messager, il va continuer de nous éclairer par rapport à ce point. Merci, c'est un message vraiment qui m'a élevé le Nisanga, c'est un message vraiment d'amour, prophète Platide, en tout cas que Dieu vous bénisse. Merci, et est-ce que par rapport à Olobi Awa, tu sais, nous avons la conception est-ce qu'on dit ma partage, ce qui nous dit que beau partager. Non, moi, pour moi, je n'ai rien dit, c'était juste l'introduction. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Je n'ai pas parlé même qu'est-ce que signifie les mous, les toisons, estomac, droite, mâchoire, les sacrificateurs. Je n'ai encore rien parlé. Donc, pour moi, c'est l'introduction. S'il y a un pasteur qui croit qu'il faut payer la dîme comme un pot, comme une loi, il vient par l'amour. On va se changer avec lui à la lumière de la parole. Mais prophète Placide, pourquoi ce sentiment wana topé bolingwane sala ki ya koya ondima invitation na biso pour que on va partager par rapport ya dîme au tiki na l'ouvrage na yo pembeni pour il faut je le sais même ça mais la timide est continuer mon ouvrage de M. Zali. J'ai vu que entre nous, nous aussi nous avons acquis. Tout c'est la première qui est attaquée sur toi là, ça ne tient pas. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de l'ennemi, c'est pour nous distraire. Moi là, Roger Baka plate à ton place, parce que Roger Baka. Non, nous tous nous sommes dans le même royaume. Parce que si Pierre, qui était né de Paul dans la foi, avait des erreurs doctrinales, à combien plus forte raison nous, on doit se foncer. Mais tant que Pierre m'a réprimandé par Paul pour la circoncision, donc lui il prêchait l'évangile de la grâce, mais à ce moment toujours la grâce à la loi. Mais tant que réprimandé, ayoka qui parle à mon corps. Azongi parle à mon corps, il dit Paul aussi a été contesté même par son message. Mais qu'est-ce que dit Paul à la conclusion? Dans l'époque où nous sommes ensemble, marchons, Dieu va nous aider. Mais vous croyez que Jésus revient bientôt? Bien sûr. Le cœur des enfants de Dieu doit s'apaiser. Bien sûr, parce que l'Église attend un enlèvement. 2. L'Église attend les tribunaux, les Christ peut être récompensé. 3. L'Église attend les 7 ans de festin de noces pendant le moment de réjouissance. 4. L'Église attend les règnes millénaires. 5. L'Église attend la félicité éternelle. Si on fait nous unir pour prêcher la véritable parole. Si on vous dit, qu'est-ce que tu peux appeler entre nous les chrétiens, tu diras quoi? Je dirais que l'amour doit
doit être à la base de toutes choses. Arrêtons de s'attaquer aux individus personnellement. S'attaquons-nous par rapport à la parole. Pourquoi? Romains chapitre 14, verset 17 parle du caractéristique du royaume de Dieu. La paix, la joie et l'amour. Donc s'il n'y a pas ces choses-là, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez conclure pour cette émission? Donc ce que je peux te dire, les enfants de Dieu, la Bible comme la bénédiction de Dieu, tout ce que Dieu nous donne est toujours d'actualité. Ok? Mais la Bible comme une loi imposée par la loi de Moïse n'est plus d'actualité. Mais chaque chrétien est appelé à soutenir les gens qui enseignent la parole, qui prêchent la parole librement, sans murmure, sans contexte. Donc ils peuvent donner au-delà, moins. Mais la Bible dit, chacun donne à Dieu selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Gloire à l'agneau, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Papa J.F. Ifongué. De l'autre côté, notre bien-aimé l'évangéliste Roger Baka. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ parce que le christianisme a beaucoup dans ezali bolingo. Partage déjà les soumoutés. C'est biblique. Pour démontrer dans le début, il y a émission à Bisso. Les enfants de Dieu, ayez votre confiance à Dieu. Ne perdez pas parce que la sœur Tiffany, le prophète Placide, a salle de non, c'est normal. Basal na nzambe to pana na nzambe ba défendre parole. Ceux qui n'amont que prophète Placide côté on les a monté. Non papa, mais quand on peut éclaircir par rapport à il y a d'autres choses prophète Placide de Yangai. Ça va c'est nous sur ça va oh Tiffany oui ça va même t'as habité. Donc c'est un peu ça qu'on va te que bozo pe ngisa biso non t'en pe usa mutu azaki. Yesu masi am takufela ki mutu na ekulusu. Tia foi na yo pe kondima na kati na Yesu Christ. Je pense que le prophète Placide azai mutu ote que théorie que nyonso alobi eza bon non. Mutu moni que ça bon mota koko ya non prophète na mina corrige doit soit na me ma pe pierre na ngai non c'est normal c'est normal c'est pas que tout le temps biso va traiter tout comme ça comme la biso grave nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. S'il y a des réactions commentez, s'il y a quelque chose à ajouter ne manquez pas, s'il y a des suggestions nous sommes là pour ça, s'il y a des critiques aussi parce que nul n'est parfait biso toza là-bas erreur c'est Dieu qui est le saint. Restez branchés sur Nazareth TV. Merci à Maman Mariam Piamé qui est ici. À la Sainte Valentin aussi. Pourquoi pas à Alain Kiakala. Ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à peine 4 à 5 à vous. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais n'a pas chez la bino moi mon kio n'a pas un agence mon boy Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufi. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école.
Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareth, vous avez un Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans bon Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux.